Que se passerait-il si l'univers musical virtuel décidait de régler ses comptes une bonne fois pour toutes? Pas avec des groupes traditionnels, non, mais avec ces deux phénomènes les plus explosifs qui ont chamboulé les codes de l'industrie musicale ces dernières années. D'un côté, Huntrix, le trio de chasseuses de démons qui fait vibrer les stades le jour et traque les forces du mal la nuit, tout droit sorti du film d'animation Netflix K-Pop Demon Hunter, qui cartonne actuellement au Billboard avec leur hit Golden. Et de l'autre, KDA, les légendes virtuelles de League of Legends, les pionnières qui ont révolutionné le game avec Popstar et More, accumulant plus de 500 millions de vues sur YouTube et créant un nouveau genre que j'ai nommé le K-Pop Gaming. Deux univers, deux visions de la perfection artistique, une seule question: qui règne vraiment sur l'empire musical virtuel? Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans le duel le plus électrisant de l'industrie virtuelle, Huntrix contre KDA. Huntrix, c'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de développement chez Sony Pictures Animation et Netflix. Créé pour le film K-Pop Demon Hunter sorti en juin 2025, ces trois déesses virtuelles, Rumi, la leader et chanteuse principale, Mira, danseuse principale et chorégraphe, et Zoé, rappeuse principale et compositrice, incarnent une nouvelle génération de groupes virtuels. Mais attention, Huntrix ne sort pas de nulle part. Le film a été dirigé par Maggie Kang, qui a tellement adoré le design de Rumi qu'elle en a fait le personnage principal. D'ailleurs, elle et son mari ont même nommé leur vraie fille d'après ce personnage. Et c'est cette même petite fille qui fait la voix de la jeune Rumi dans le film. L'ADN d'Huntrix, c'est le concept révolutionnaire de la double life. Pop star internationale le jour, chasseuse de démons la nuit. Elles incarnent cette dualité moderne entre image publique parfaite et combat secret contre les forces du mal. C'est une métaphore brillante de l'industrie du divertissement actuel. Leurs voix parlées sont assurées par Arden Cho qui incarne Rumi, Mei Hong qui incarne Mira et Ji Young-woo qui incarne Zoé, tandis que leurs voix chantées sont portées par AJ, Audrey Nuna et Rayami. Cette séparation permet une authenticité vocale incroyable. Or, KDA, c'est la révolution qui a tout changé. Créé par Riot Games en 2018 pour promouvoir le championnat du monde de League of Legends, ces quatre icônes, Airi, la leader charismatique, Akali, la rappeuse rebelle et ninja, Evelyn, la diva provocatrice et démon séducteur, Kai'Sa, la danseuse principale et survivante du néant, ont littéralement inventé un nouveau genre. Le nom KDA vient directement du jargon gaming Kill, Death, Assist, littéralement le ratio qui détermine les performances du joueur entre le nombre de personnages tués, le nombre de morts et le nombre d'assistances. C'est génial comme conceptualisation. Leurs voix sont assurées par des stars internationales. Mei Hong et Suhon des G-Idol, Madison Beer des Jira Burns et plus tard Lexi Liu. Chaque personnage a été choisi selon un archétype de K-pop précis. La leader charismatique Ari, la rebelle Akali, la diva Evelyn et la mystérieuse Kai'Sa. Ce qui rend KDA révolutionnaire, c'est qu'elles ont prouvé qu'un groupe virtuel pouvait rivaliser avec de vrais groupes. Popstar a atteint la première place du Billboard World Digital Song Scale, battant de vrais groupes comme Blackpink. Ce qui fait qu'Huntrix représente l'évolution naturelle du concept initié par KDA. Là où KDA a ouvert la voie, Huntrix pousse les curseurs encore plus loin avec un lore plus développé. Et attention, je parle du lore hors League of Legends qui est bien plus fourni. Une intégration narrative plus poussée et surtout un film complet dédié à leur lore. En gros, KDA reste les pionnières qui ont créé ce template, mais Huntrix montre ce que devient ce template quand Hollywood s'en empare avec un budget de production majeur. L'univers du groupe Huntrix n'invente rien, mais reste suffisamment efficace pour captiver les foules. Dans K-Pop Demon Hunter, nos trois héroïnes évoluent dans un monde où l'industrie K-pop coexiste avec une menace démoniaque invisible du grand public. Ce concept jour-nuit est parfait. Le jour, elles sont Rumi, Mira et Zoé, superstars internationales qui vendent des stades entiers.
La nuit, elles deviennent les Huntrix, chasseuses de démons avec des pouvoirs spéciaux et des armes mystiques. Leurs ennemis principaux, les Soulja Boy, un boys band rival qui sont en réalité des démons déguisés cherchant à voler l'âme de leurs fans. C'est une métaphore brillante de la rivalité dans l'industrie musicale et de la manipulation des fans. En somme, l'univers de K-pop Demon Hunter explore des thèmes profonds, comme l'identité duelle des célébrités, le prix de la célébrité et la protection du public contre les dérives de l'industrie. C'est du divertissement avec une vraie profondeur. Par analogie, l'univers de KDA est plus subtil mais tout aussi riche. Dans le monde de League of Legends, ces 4 championnes ont mis de côté leurs conflits originaux pour former un groupe de K-pop le plus influent de Runeterra. Aeri, la leader séductrice, Akali, la ninja rebelle, qui a quitté l'ordre traditionnel du Kinku, Evelyn, le démon, canalise sa soif de souffrance et de séduction pour la musique, et Kai'Sa, la survivante du néant, qui trouve dans la danse un moyen d'expression. Et ce qui est génial avec KDA, c'est que leur existence crée une réalité alternative au lore principal de League of Legends. Ces personnages, normalement ennemis ou indifférents les uns des autres, trouvent dans la musique un terrain d'entente. Plus tard, l'ajout de Seraphine, la prodige sino-américaine de Los Angeles, avec l'EP All Out, montre l'évolution du groupe et leur capacité à intégrer de nouveaux talents. L'univers de KDA explore l'art comme forme d'unification, la célébrité comme masque social et le pouvoir transformateur de la musique. Mais niveau univers créatif, Huntrix gagne en termes de développement narratif. Ils ont un film entier pour développer leur lore. Leur concept de Double Life est plus accessible au grand public et leurs enjeux de sauver le monde des démons est beaucoup plus universel. Or, KDA est une structure beaucoup plus solide en termes de complexité et de nuances. Leur univers connecté au multivers de League of Legends leur donne une profondeur de backstory inégalée et leur évolution sur plusieurs années, 2018, 2020 et collaboration, montre une progression narrative réfléchie. Mais s'il fallait donner un premier verdict, Huntrix serait premier pour l'accessibilité et KDA pour la richesse narrative car il donnerait envie de découvrir chaque membre via le lore de League of Legends. Donc en somme, ce serait un match nul. Visuellement parlant, Huntrix, c'est démentiel. Leur design combine l'excellence de l'animation de Sony qui ont explosé le game avec leur Spider-Verse et les codes esthétiques de la K-pop moderne. Les caractères design sont excellents. Rumi avec son look de leader charismatique, Mira la danseuse au vibe street élégant et Zoé la rappeuse au style edgy et coloré. Leur costume de scène mélange parfaitement le glamour hollywoodien et le moderne coréen contemporain. Et leur tenue de chasseuse ajoute une dimension héroïque fantasy qui rend le tout unique. Et l'animation du film atteint des standards dingues, dignes des plus gros blockbusters niveau Pixar Animation, avec des séquences de concerts époustouflantes et des scènes d'action démo hunting qui rivalisent avec les meilleurs films de super-héros. Mais le plus impressionnant, c'est leurs clips musicaux intégrés au film qui montrent un niveau de production qui rivalise avec les clips de la vraie K-pop. Quant à KDA niveau visuel, c'est de l'art pur. Riot Games a créé des designs iconiques qui sont devenus des références dans l'industrie du gaming, du vidéoludique et de la musique. Et tu vois très bien à quoi je pense. Oui, Arcane, la série tirée du lore de League of Legends. Leurs looks pop-stars sont légendaires. Ahri, la leader élégante avec ses oreilles de renard et ses orbes mystiques. Akali, la ninja rappeuse avec son masque néon et ses lames. Evelyn, la diva fatale avec ses griffes et son aura démoniaque. Et Kai'Sa, la danseuse futuriste avec son armure bio-organique. Leurs clips musicaux ont redéfini les standards visuels des groupes virtuels. Popstar combine animation 3D, photoréaliste et effets visuels époustouflants et chorégraphie révolutionnaire. Le clip Mort pousse encore plus loin le délire, avec l'intégration de Seraphine et des décors encore plus somptueux. Leurs skins dans League of Legends sont parmi les plus vendus du jeu. Chaque membre a plusieurs versions de son skin, original, prestige ou all out, qui montrent l'évolution de leur style et l'investissement du public prêt à les acheter. Ce qui fait qu'au niveau de l'influence sur l'industrie, Huntrix influence déjà Hollywood. Netflix a prouvé qu'on peut créer
un groupe virtuel et toucher le mainstream. Leur succès au Billboard prouve que le public est prêt pour cette nouvelle génération de streams de stars virtuelles. KDA, eux, a influencé toute l'industrie du gaming. Après leur succès, quasiment tous les éditeurs ont créé leur groupe virtuel. Fortnite d'Epic Games avec son concert de Travis Scott, Genshin Impact avec ses concerts in-game et etc. En somme, techniquement, Huntrix gagne avec leur animation du niveau cinématographique, mais artistiquement, KDA reste insurpassable avec leurs designs iconiques qui ont marqué l'histoire. En gros, les points sont redistribués. KDA pour l'impact artistique et Huntrix pour l'excellence technique. Et l'impact culturel d'Huntrix, c'est du jamais vu. En seulement quelques mois, ils ont atteint le top de Billboard 200 avec leurs soundtracks, l'un des meilleurs classements soundtrack depuis 3 ans pour de la K-pop. Golden a piqué top 3 des Hot 100, surpassant des vrais groupes de K-pop établis. Et au niveau des streams, c'est 96 millions en une semaine, le plus gros lancement streaming pour une soundtrack depuis des années, dépassant BTS, Blackpink sur Spotify US en termes de pic de streaming. C'est du jamais vu pour un groupe virtuel. Mais leur impact va au-delà des chiffres. Huntrix a prouvé que Netflix peut créer des phénomènes musicaux globaux, pas seulement des séries. Elles ont ouvert la voie à une nouvelle génération de collaborations Hollywood K-pop. Le fait qu'un groupe fictif dépasse de vrais groupes sur les charts montre l'évolution de leur public. Les gens ne font plus la différence entre le réel et le virtuel quand la qualité artistique est au rendez-vous. Disney, Warner, Universal, tous devraient étudier le modèle Huntrix et K-pop Demon Hunter pour créer, pourquoi pas, leur propre star virtuelle. Quant à l'impact de KDA sur l'industrie musicale et gaming, c'est légendaire. Popstar, c'est plus de 500 millions de vues sur YouTube, record absolu pour un groupe virtuel. Certification platine REA, première girl group K-pop virtuel à atteindre ce niveau. Premier groupe virtuel à atteindre les top 1 World Digital Sound Billboard en 2018 et a cumulé plus d'1,5 million de vues en seulement un mois. Un record de l'époque pour un groupe débutant virtuel. Bon, trêve de blabla, maintenant le moment que vous attendez tous. Mon top 5 musical, Huntrix vs KDA combiné. Vu qu'ici, on n'est pas sur du combat, je ne peux pas faire de vrai match-up de puissance comme je l'ai fait pour mes autres duels interdits, donc ce sera un classement musical et le top 1 sera déclaré la gagnante. En top 5, je mettrai KDA Mort feat. Séraphine. L'évolution de KDA à son apogée. L'ajout de Séraphine apporte une dimension sino-américaine brillante et la production pousse le concept KDA vers de nouveaux sommets. Cette track prouve que KDA peut évoluer sans perdre son identité. En top 4, je mettrai Golden des Huntrix. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est genre la musique numéro 1. Mais moi, je mettrais Golden. C'est la chanson emblématique, le hit incontournable, la plus popularisée par Sony. Elle a fait des records. Là, c'est numéro 1 au Billboard. Première chanson Spotify US, devant Blackpink, BTS. Un véritable phénomène. Top 3, je mettrai Violent Devlin des KDA. Cette track solo d'Evelyn montre la profondeur émotionnelle que peut atteindre KDA. C'est une performance vocale sublime et la production mélange parfaitement sonorité coréenne et occidentale. C'est de la pop culture virtuelle dans ce qu'elle a de plus pur. En top 2, je mettrai Huntrix How It's Done. Premier single qui nous a introduit l'univers des Huntrix. Cette track établit parfaitement leur concept, Demon Hunting, avec des paroles qui fonctionnent autant pour un concert que pour une bataille épique. La production Sony Pictures se ressent dans chaque note. Et en top 1, je sais que tu sais que je sais,
que c'est Popstar des KDA. Cette track reste illégale. Elle a créé un genre, battu tous les records, et reste après 6 ans la référence absolue de la K-pop virtuelle. Non mais, en vrai, je ne veux absolument pas déclencher de Seconde Guerre mondiale dans mes commentaires. Et les gars, c'est bon, soyons honnêtes. Attends, en vrai. Mais bon, voilà. Selon vous, qui l'emporte? Putain. Ah, j'ai pas assumé. Selon vous, qui l'emporte dans ce clash titanesque? Désolé, plus de sérieux. Selon vous, qui l'emporte dans ce clash titanesque? Dites-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Mais une chose est sûre, c'est que KDA a prouvé qu'un concept impossible pouvait fonctionner et Huntrix a prouvé que ce concept pouvait être perfectionné et mainstreamé. Si cette plongée dans l'univers des reines virtuelles de la K-pop t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.